Cette journée internationale de l'éducation coïncide dans notre pays avec des temps exceptionnels, alliant une transition politique devant conduire à des élections crédibles dans les plus brefs délais, à la détérioration du climat scolaire entravant les apprentissages de milliers d'enfants, d'adolescents et de jeunes. Pourtant, plus que jamais, l'école pour tous, particulièrement l'éducation à la citoyenneté, sans distinction, est au cœur de l'inclusion sociale, de la participation démocratique de tout pays soucieux de l'avenir de son peuple. Aussi, dans ce contexte politique, je réitère la volonté de mon gouvernement à consolider les réformes devant conduire à un système éducatif qui promeut les valeurs citoyennes du vivre ensemble. Et j'ajouterai du bien vivre ensemble. En cette journée internationale de l'éducation, j'encourage la communauté éducative et principalement le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à tout faire pour construire cette école haïtienne du XXIe siècle qui favorise une culture de paix, de progrès culturel, scientifique et socio-économique pour tous. Je dis progrès sans exclusion, parce que le gouvernement agit partout où les portes des écoles restent fermées pour des raisons diverses et variées, en vue de favoriser la scolarisation de tous les enfants du pays. À ce sujet, j'ai instruit le ministère de l'Éducation nationale, en particulier son ministre, qui a tout le soutien du gouvernement, ainsi que les institutions de l'État, afin qu'ils prennent toutes les dispositions pour assurer la continuité éducative. La police nationale d'Haïti ne ménagera aucun effort pour supporter les actions visant au rétablissement d'un climat scolaire serein. Que cela soit très clair. Pour le gouvernement que je dirige, l'éducation est à la fois un bien public et une responsabilité publique. Celle de garantir une éducation inclusive et équitable de qualité à tous les enfants du pays. Qu'ils vivent en milieu rural, dans les bidonvilles ou dans les villes. Qu'il s'agisse de la 3e circonscription de Port-au-Prince, où la grande majorité des écoles publiques et non publiques est fermée ou dysfonctionnelle, qu'il s'agisse des écoles du département des Nippes, du Sud et de la Grande-Anse, l'heure est à l'action au sein de tout le gouvernement. Mesdames, Messieurs, je peux vous assurer que l'appareil d'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, est plus que jamais mobilisé pour que nos milliers d'enfants et d'adolescents qui peinent à poursuivre leur formation à cause des bouleversements du calendrier scolaire ces dernières années réintègrent les salles de classe partout sur le territoire national. Chaque jour de classe perdue, chaque enfant laissé en dehors de l'espace scolaire est un pas de plus vers la pauvreté, l'insécurité et l'instabilité. Chers membres et partenaires de la communauté éducative, chers directeurs, chers enseignants, je veux saluer l'esprit de dialogue, d'écoute active
et de sérénité observées au sein du secteur, particulièrement les associations partenaires de l'enseignement non public. Beaucoup reste à faire, surtout pour améliorer la condition enseignante, en particulier pour régulariser la situation des enseignants en salle de classe et l'accueil également d'une nouvelle génération d'enseignants correspondant au profil des nouvelles exigences curriculaires. Je suis conscient, très conscient, de la précarité dans laquelle nos enseignants évoluent. C'est en vérité l'une des priorités de mon gouvernement à améliorer les conditions de travail. De concert avec le ministre de l'Éducation nationale, je m'attellerai à mettre en place un comité de réflexion sur la question pour que, dans les meilleurs délais, nous puissions établir un agenda de travail concret et réaliste. En cette journée internationale de l'éducation, mon gouvernement poursuit le chantier de la mobilisation du personnel éducatif en accueillant ce matin 100 enseignants. Le ministère poursuivra cet effort au rythme des disponibilités dégagées et fera également de nouvelles annonces relatives aux arriérés de salaire du personnel contractuel. Chers enseignants, chers syndicats d'enseignants, vous êtes le poteau mitant de l'édifice scolaire. À travers l'activité de distinction qui va suivre, c'est vous tous, à travers tous les territoires nationaux, qui êtes honorés. Je tiens également à saluer les efforts de tous les partenaires techniques et financiers d'Haïti, visant à contribuer à renforcer les progrès encore fragiles au niveau de l'accès, de la qualité et de l'équité du système éducatif. Les annonces récentes de financement additionnel et également de coopération technique et scientifique depuis l'installation de mon gouvernement sont appréciées. J'encourage également les efforts d'alignement et de coordination en vue d'améliorer la qualité des investissements et l'impact final dans les salles de classe. J'en profite pour remercier nos partenaires financiers qui, à la faveur de notre appel à la suite du séisme du 14 août 2021, avait autorisé la réaffectation d'une partie des fonds disponibles et non destinés à cette fin pour l'aide d'urgence au profit des victimes. Maman et papa petit yo, jeudi à occasion Journée internationale éducation, c'est l'opportunité que nous gagnons pour saluer courage à sacrifice n'a fait chaque jour pour voyer petit nous l'école dans conditions difficiles. Nous conscients que situation pas facile, mais tout gouvernement a travaillé pour encourager GFOS et soulager nous. Ministère de l'Éducation nationale là, avec partenaires a travaillé pour augmenter la distribution cantine scolaire, surtout dans le Grand Sud là, avec l'école dans le quartier qui pi mal. Jean ça fait semaine passée dans le lycée La Saline avec l'école nationale Cité Soleil.
C'est occasion pour me demander encore administration l'État yo, ak partenaire international nou yo, avancer plus vite dans chantier reconstruction Grand Sud là, pendant nous continuer à travailler pour mettre plus moyens. Pour tout travail ça yo fait puis bien, à partir de l'ouverture de l'école dans le mois de septembre 2022, le gouvernement a fait recensement tout élève qui dans le pays avec un numéro unique qui pour permettre l'État connaître plus bien tout petit monde qui vit dans le pays et améliorer les programmes sociaux tant que distribution de livres, uniformes et latriers. Moi connais que l'État a compté sur collaboration nous pour travailler ça arriver fait. Pas oublier. Amélioration éducation dans le pays c'est un combat qui m'a déjà fait nous toutes. Une autre fois encore. Dans l'occasion Journée internationale de l'éducation, moi encourager dialogue pour favoriser bon gens qualité éducation atterri tout partout et permettre de former une génération citoyen qui paraît pour mettre main dans le développement pays. En cette journée internationale de l'éducation décrétée par les Nations Unies et dont le thème retenu, on vient de le dire, changer de cap, transformer l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec l'appui total du Premier ministre, a le loisir aujourd'hui, d'une part, de régulariser la situation de certains nombres d'enseignants en salle de classe, mais aussi d'accueillir une nouvelle cohorte d'enseignants, dont une centaine présents ici. Ils viendront renforcer à la fois les bases de l'école fondamentale, mais aussi les nouvelles matières du curriculum du nouveau secondaire de 2015, en particulier l'éducation à la citoyenneté et au développement durable, bien encore plus large que l'éducation civique, l'enseignement du créole, l'éducation artistique et culturelle, l'économie, l'environnement, pour ne citer que cela. Ces jeunes enseignants viennent, la plupart, de l'École nationale des arts, du CEFEF, de l'ENS, de la Faculté de droit et des sciences économiques, des UPR, du programme de formation initiale accélérée, et j'en passe. Pour changer de cap et transformer l'éducation, je suis heureux ce matin, au nom du ministère de l'Éducation nationale, d'annoncer la réactivation de la Commission nationale scientifique et du curriculum, dont la mission est de conduire la réflexion sur le grand chantier de la rénovation curriculaire et du cadre d'orientation curriculaire. Il est tout à fait utile d'ajouter que le pari du gouvernement de transition est de faire tout pour qu'aucun jour de classe ne soit perdu, et non seulement qu'aucun jour de classe ne soit perdu, que ce soit des jours d'apprentissage réel. Il ne s'agit pas seulement que les enfants soient en salle de classe, il importe qu'il y ait un processus d'apprentissage, un processus d'enseignement-apprentissage qui impacte la salle de classe. Moi, pas fini pour me rappeler ça que dans le ministère de l'Éducation nationale, Josiane nous relève le triangle d'or de la gouvernance de base. Que en pile barrière
tendez me parler en pile de yo. Et j'étais la semaine dernière, cette semaine avec l'UNICEF, avec la BID, avec la Banque mondiale, on a beaucoup discuté de ce principe de base. Le ministère fixera les délais, mais dans peu de temps, pas dans l'école publique, il y a l'école privée, que le ministère de l'Éducation nationale a un bon lien avec elle, qu'aucun partenaire technique et financier a un bon lien avec elle, si tout enseignant qui l'a pas enregistré dans la base de données du ministère là, et pas fait partie de ça que nous et nous-mêmes, ensemble du registre des maîtres et qui gagnent un permis d'enseigner. Si à la fin on mesure pour protéger la société, pour gagner enseignants qui ont un processus de développement professionnel, ou enseignants qui ont un processus de qualification ou qui sont déjà qualifiés. Parce que permis d'enseigner mesurer 3 types de compétences. Compétences disciplinaires, c'est la enseigner. Compétences professionnelles, j'ai exercé ce métier d'enseigner. Et compétences éthiques, que le capable dans nos salles de classe. Ou mettre un doctorat, ça va dire automatiquement, ou gain toutes compétences ça yo. Et ou gain à vie. Donc, circulaire pour annoncer à qui moment on l'école qui pas gain tout enseignant avec permis d'enseigner ça, ou permis de provisoire là, il va recevoir livre en dotation, il va recevoir cantine scolaire et le dehors dans le système éducatif là. C'était déjà prévu dans les dispositions de la loi régissant, du décret régissant le fonctionnement des établissements du pays, du 1er septembre 2014, qui rappelait plusieurs dispositions antérieures promulguées dans le journal officiel de la République. C'est pour une disposition jodien, c'est appliqué, n'a pas appliqué, ça qui existait. Deuxième angle du triangle, c'est autorisation de fonctionnement de toute l'école. Là, c'est un dispositif qui existait déjà. Malheureusement, nous observons ces derniers temps que même l'école publique, il y a des gens qui osent ouvrir l'école publique. Il y a des lycées sauvages que l'État a découvert qu'il existait. Il y a l'école nationale que l'État a découvert qu'il existait. Peut-être l'école nationale. Avec directeur qui a exercé un métier, qui peut-être pas formé pour lui, en pile enseignant que l'État a découvert 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, il faut le nommer. Souvent, je dis à mes collaborateurs, si nous continuons comme ça, et si nous ne pas mettre l'ordre dans toute institution, un jour après, policier dans le commissariat, après 3 ans, 4 ans, qui a demandé l'aide pour nommer aux policiers. Même gens, aucune institution de l'État, ou pas qu'un doit entrer sans l'État, pas une autorisation, même dans le privé, qu'on a une qualification pour entrer dans la salle de classe, la même chose pour une institution, un établissement, l'école, que le fondamental, que l'enseignement classique, que le professionnel, que l'enseignement supérieur, sans l'autorisation d'ouverture, ou pas capable d'avoir accès à permis de fonctionner, ou aller ouais pour niveau d'accréditation. Troisième et dernier angle dans le triangle d'or là. Là encore, ministère pas inventé rien. C'est l'obligation des conseils d'école pour que la communauté a participé dans la vie scolaire. Il est difficile pour le ministère de gérer tout ça qui passe dans l'école là. Il est difficile pour nous connaître tout bon le programme cantine scolaire effectivement l'a exécuté dans le local là. Le ministère a distribué tablettes, effectivement tablettes a servi. Implication parents aux clés. École publique ou privée, après circulaire ministère là, qui pas doté et signifié district scolaire que un conseil d'école, Jean ministère défini pour lui fait là, qui en opération dans l'école là, eh bien, li en dehors de règles, de système d'assurance qualité que le ministère met en place. Parce que le rôle parent dans l'école, c'est pas seulement pour mener les gens dans l'école, c'est accompagner l'école dans tout, faire tout type de développement professionnel. Je conclue pour me dire ce qui est important aujourd'hui.
ce n'est pas tant quelle Haïti nous allons laisser aux nouvelles générations, mais quelle nouvelle génération nous allons laisser à Haïti. Qui profil que nous avons formé. Nelson Mandela lui a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Je dis, plus gros arme pour désarmer le chômage, désarmer le banditisme, désarmer l'insécurité, c'est l'école. L'école, j'en ai fait aujourd'hui, l'école qui sont environnement d'apprentissage, côté que Timoun, même dans le quartier défavorisé, et le gouvernement commence à travailler sur ça, avec appui total du Premier ministre, nous distribuons tablettes lycée La Saline, tableau numérique, laboratoire informatique, pour que dans certains cas, même là, tu as une difficulté, Timoun, tout partout, capable de disposer, même collectivement dans tablette, qui ne sera pas donnée aux enfants, mais qui sera la propriété de l'école, pour que l'école fait tout le temps, parce que l'école pas qu'attendre. Bonne journée internationale de l'éducation. Merci. Je suis heureux de prendre la parole au nom de l'UNICEF et au nom du groupe sectoriel éducation en ce 24 janvier 2022, où le monde célèbre pour la 4e fois la Journée internationale de l'éducation suivant la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 3 décembre 2018. Nous nous sommes réunis aujourd'hui aux côtés du Premier ministre, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, des partenaires techniques et financiers, partenaires de l'éducation, pour réfléchir et agir ensemble afin de changer l'avenir des enfants, filles comme garçons, des adolescents et des jeunes. Pour arriver à un tel changement, nous sommes invités à changer de cap, transformer l'éducation, tel que le stipule le thème retenu pour cette journée. Les Nations unies se sont engagées depuis des décennies aux côtés des gouvernements du monde et en compagnie d'autres acteurs clés à promouvoir et à défendre le principe que l'éducation est un droit humain et une responsabilité publique. L'UNICEF et d'autres agences sœurs travaillent aux côtés de l'État haïtien à la matérialisation de ce principe pour le bien-être de tous les enfants, adolescents et jeunes d'Haïti, sans distinction de sexe, de conditions physiques, économiques ou mentales, d'appartenance sociale, politique ou religieuse. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs, les Nations unies saluent les efforts déployés par l'État en vue de faciliter l'accès à des opportunités d'apprentissage pour tous les enfants en Haïti, y compris en situation d'urgence au cours de ces dernières décennies. Nous ne pouvons qu'applaudir les actions posées par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour la réouverture des écoles dans les quartiers sensibles de Port-au-Prince, touchés par la violence urbaine, et dans les 3 départements du Grand Sud affectés par le tremblement de terre du 14 août 2021. Les grands chantiers lancés par le ministère, comme la mise en œuvre du plan décennal de l'éducation et de la formation, la finalisation de l'évaluation des besoins post-désastre, la mise en place du conseil scientifique du curriculum, l'application et le suivi des 12 mesures adoptées en 2014, la réouverture des écoles fermées, parfois depuis plus de 3 ans dans certains quartiers de la capitale haïtienne, la formule éducation Pakatan, prônée par Monsieur le ministre, tout cela témoigne de la volonté des autorités de changer de cap, la volonté de transformer l'éducation en Haïti. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, avec tous les efforts déjà déployés, les défis persistent. En effet, les conséquences de la crise sociopolitique et l'impact de la violence urbaine, du tremblement de terre du 14 août dernier et de la pandémie de la Covid-19 nous interpellent toutes et tous. Des milliers d'élèves, notamment ceux vivant dans les quartiers défavorisés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ont perdu bon nombre de jours, voire des mois de cours. Certaines familles vulnérables sont également décapitalisées, alors que plus de 80% des écoles sont payantes. De nombreux élèves
et enseignants supportent encore un traumatisme profond, car témoins ou victimes d'actes de violence ou de tremblement de terre, du tremblement de terre de 14 août. Force est de constater que beaucoup plus d'enfants sont retournés à l'école au cours de ce mois de janvier 2022. Pour leur permettre d'y rester et d'achever leur cycle d'apprentissage, les actions déjà entreprises devraient être mises à l'échelle. Je fais référence à la mise en place des programmes de soutien scolaire et pédagogique, la mise en place des transferts monétaires aux familles les plus vulnérables, l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'accès sécurisé aux écoles, pour ne citer que celles-là. Ces actions vont contribuer à atteindre l'objectif de développement durable numéro 4, visant une éducation inclusive de qualité pour tous à l'horizon 2030. Mesdames et messieurs, je voudrais revenir ici sur les propos de la directrice générale de l'UNESCO à l'occasion de cette 4e journée internationale de l'éducation qui nous rappelle que notre monde se trouve à un tournant décisif. Citation, « Des inégalités criantes, une planète abîmée, une polarisation croissante et les conséquences désastreuses de la pandémie nous placent devant un choix générationnel. Continuer sur une voie non durable ou changer radicalement le cap. L'éducation peut nous aider à résoudre tous ces problèmes, mais elle doit relever de sérieux défis. » Fin de citation. Afin de relever les défis de l'éducation en Haïti, la réouverture des écoles devrait aussi s'accompagner de ressources supplémentaires et ces ressources pourraient servir de levier pour soutenir les élèves et les enseignants à récupérer les heures d'apprentissage perdues et les familles vulnérables à payer les frais scolaires des enfants. Elle permettrait à l'éducation d'aller au-delà des lieux d'apprentissage afin de reconstruire la santé mentale et physique, le développement social et la nutrition des enfants. L'UNICEF et tous les partenaires techniques et financiers se tiennent aux côtés de l'État haïtien pour le bien-être des enfants en Haïti. Messi Ampil, je vous remercie. Un grand merci à l'ambassadeur Bruno Maes, le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Haïti également, coordonnateur du groupe sectoriel en éducation. Après l'ambassadeur Maes, nous allons écouter à présent généreusement le ministre de l'Éducation nationale. Premier point, c'est d'abord pour nous dénoncer, dans l'occasion là, insécurité planifiée qui a fait rage dans le pays, qui a parti avec la vie, qui a retiré la vie de gros citoyens, femmes et garçons, qui a utilisé le pays. Et nous gagnons un gros coup nous prendre dans cette éducation. Côté, nous gagnons professeur chez Riné Jean-Mathieu, qui kidnappé, assassiné vendredi dernier. Parce qu'il n'est pas d'accord pour le kidnapper. Professeur Chériné Jean-Mathieu, c'est professeur français à créole dans le lycée de jeunes filles. Il est pasteur tout. Et il a rapporté que c'est un pasteur de qualité, son enseignant de qualité, son haïtien de qualité que assassin yo retiré dans le aujourd'hui. Dans l'occasion aussi là, nous dénoncer le régime criminel PHTK qui instaure la sécurité comme outil pour le pouvoir. Nous dénoncer tout, passivité citoyen et tout, qui va mettre tout ça on doit faire pour camper, pour faire camper à question insécurité, kidnapping ça, qui c'est une industrie pour faire comme nos populations et pour enterrer le pays et puis mal. Donc, nous avons répété Einstein qui dit que le monde est mauvais, non tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Je vous dis, kidnapper, comprends et arrière toute l'équipe, c'est pas eux qui prennent responsable. C'est nous-mêmes population qui parle avec camper, j'ai pour le camper, pour faire l'action battre derrière et faire offrir à ça. Ça qui a passé là, seule équipe qui a fait avec, c'est la population qui est victime. Qui doit comprendre que faut lever camper pour dire non. Et lever camper à toute détermination.
détermination que ça a demandé, tout courage que ça a demandé, et jusqu'à ce que nous joignions, ça a cherché. Et puis je dis, nous allons la veille le 7 février. Donc, dans 2 semaines qui sont là, c'est 2 semaines de mobilisation, côté nous devons lever camper, pour dire non, et pour empêcher que kidnappés à col, kidnappés sans col, gang à col, gang sans col, qui je dis, a fait mettre la vie en danger par ici, qui a kidnappé, touillé, j'ai fait là, on dit non. Donc, il doit présenter Sébatine, la famille, professeur, pasteur, Chériné, Jean-Mathieu, nous présenter Sébatine Baye, tous collègues professeurs, élèves, et jeunes filles, et nous, les populations en général, les enseignants et les étudiants qui prennent frappe pour le faire camper. Il faut mobiliser pour dire non. Et tant qu'il va dire non, et on qui non tout bon, nous avons continué vers ça, faire là. Donc, je le dis, le premier responsable de kidnapping, c'est pas kidnapper eux-mêmes, c'est la population qui est passif, qui va tout ça doit faire pour mettre au frein à ça. Et comme nous disons, seule équipe pour nous qui a mis le frein à ça, c'est nous-mêmes, population, qui est victime, qui doit prendre conscience que faut les camper pour ne pas garder, quitter au quotidien à faire ça, faire là. Donc, c'est avec un pile tristesse que nous avons commémoré Journée internationale et éducation, parce que nous en deuil à cause de départ forcé professeur Chériné Jean-Mathieu. Comme nous disons, je dis, 24 janvier, c'est Journée internationale d'éducation. Pour ça, Journée ça choisi, c'est pour mettre en évidence l'importance fondamentale de l'éducation. Nous construisons le monde, nous construisons la citoyenneté, nous construisons l'humanité, l'humanité. C'est pour montrer l'importance de l'éducation gagnée dans la vie chaque monde et dans la vie chaque collectivité humaine. Qui donc, l'éducation, Jean Candil, l'éducation fait de nous ce que nous sommes. Ça nous est comme monde, comme citoyens. C'est grâce à l'éducation. Éducation, c'est-à-dire dans tout niveau. Et je veux dire, tout pays qui veut parler de présent et de l'avenir, qui veut assurer le présent et assurer l'avenir, nous reconnaissons sur l'éducation. C'est cette éducation qui veut bon nous éléments nous besoin pour construire présent nous et construire futur nous. Jean Capel dit, investir dans l'éducation, c'est investir dans l'homme, considéré comme la première richesse du pays. Donc, l'éducation, c'est lui qui donne nous outils, c'est lui qui donne nous éléments humains, nous besoin, pour nous faire face à des défis aujourd'hui et des défis demain. Donc, l'éducation, un rôle fondamental dans la vie monde, dans la vie chaque peuple. Et cette éducation, pas de possibilité pour aller nulle part. C'est pas par hasard qu'il y a autant qui dit que l'éducation est la mère de toutes les batailles. Que tout ça est comme bataille pour bien-être, bataille pour changer vie nous, bataille contre kidnapping, contre injustice sociale, bataille pour construire un pays qui grand monde, qui passe par l'éducation, qui a fait un monde qui a caractère citoyen, qui est en mesure pour prendre responsabilité et de construire Haïti et le peuple abordé là. Donc l'éducation a un rôle fondamental. D'ailleurs, l'éducation, son droit humain fondamental et transversal. Donc le droit humain fondamental, c'est que tout le monde a accès à l'éducation. Et l'accès à l'éducation a des problèmes, c'est pour le droit encore qui a des problèmes. Donc ça veut dire que l'éducation a une importance capitale, c'est peut-être ça, et dans tout pays, il y a bien un gourmet pour que l'éducation soit publique. C'est-à-dire que c'est l'État qui assure. Parce que l'éducation est considérée comme un bien public, comme une responsabilité publique. C'est-à-dire que c'est responsabilité de l'État, l'État met l'école pour tout le monde. Et bon, en faveur, son devoir, son impératif que l'État gagne pour l'école pour tout le monde. Mais, ça nous marque en Haïti. En Haïti, nous avons l'État avec des raquetteurs, des gens sans vision, qui viennent ramasser pour les proches, qui ont fait travail blanc, coup de pays, qui est là et qui a l'éducation de rien pour eux. L'éducation dans le pays, n'a pas d'importance, parce que pour diriger, a besoin de monde éduqué, parce que ça fait pays là, si vous êtes éduqué, qui bien éduqué, il y a un café. C'est pour ça, il y a bataille, nous va à l'école. Et nous regardons dans le budget d'éducation, nous signons un protocole, il y a plus de 4 ans, qui dit que il y a 35% de budget qui va pour l'éducation. Au moment où nous avons signé là, l'éducation a gagné 17% de budget. Il est consacré pour lui-même. PHTK, régime PHTK, descend à 14.
après à 11, et après encore à 9. Et Ariel, comme dans les saboter l'éducation, ils sont retirés environ plus de 4 milliards de gouttes dans le budget d'éducation pour venir dans le palais pour payer gang. Pendant que vous avez touché, l'État gagne 10% de l'école publique dans le pays. La République dominicaine gagne 82% de l'école l'État. Côté l'État a uniforme, l'État a livre, l'État a manger, et tout ça a besoin pour l'école la fait correctement. Donc, on va faire la différence là. Tout près de là, nous avons 82% de l'école. L'école l'État, vous voyez. On est sans payer 50 et vous avez tous besoin là-dedans. Et ici, nous avons parce que 10% de l'école qui fait des conditions, qui ne sont pas PAC, je veux dire. Dans le Grand Sud, tout à l'heure, qui est conditions l'école a fait. Donc, ça veut dire que l'occasion qu'on a célébré la journée mondiale enseignant et éducation, c'est l'occasion pour nous faire un coup d'œil critique sur ça, la communication, sur le comportement irresponsable, insouciant, criminel du jeune et puis demander à la population à tout, lever campé, pour nous réparer crime si là, crime côté l'État, pas assurer que l'éducation c'est un bien public, que tout le monde est capable et accès à lui-même, et pour arriver à former tête, pour utiliser le pays. Dans ce sens, ça, nous avons journée mondiale enseignant, journée mondiale éducation, nous avons des populations, lever campé, pour nous dire non à ce qu'il là, pour dire oui à l'éducation, il faut que les gens qui permettent que le pays a sorti, qu'on dit là. Donc, je veux dire, nous avons le choix. Le choix que nous gagnons, c'est bataille. Pour que nous gagnions, des gens qui dans le pays, qui dirigent nous, ce n'est pas des gens qui mettent en tweet, mais c'est des gens que nous choisissons et qui permettent que nous réaliser rêve Haïti grand monde, qui pour la population, à caresser là, exiger là, et pour nous arriver à un régime avec des gens qui est éthique, des gens qui ont caractère, des gens qui ont des réponses à le pays. Journée internationale d'éducation, c'est l'occasion pour nous dire, enseignants qui sont pour l'éducation, il y a un traitement indécent. Et élèves, étudiants, ne pas prendre des conditions inacceptables, des conditions inhumaines, qui pas dire pour dire la donne. Et si nous faisons concours dans le Grand Sud, nous avons une idée de ça, il y a des conditions d'enseignement, d'apprentissage inhumaines. Abdillah. C'est l'occasion pour dire que l'éducation, c'est seul la âme que nous gagnons pour aider nous à construire Haïti demain. Haïti, l'autre Haïti qui peut pas derrière. Et je veux dire, l'éducation est la belle de toutes les batailles. Il y a une bataille pour bien-être, bataille pour notre pays, bataille contre l'ingérence, bataille pour nous arriver au pays grand monde. C'est la l'éducation. Si vous voulez ça, je veux dire, nous devons bataille pour que nous gagnions cet pays après le 7 février. Notre équipe gouvernementale qui assure que l'éducation est place qu'il gagne, ancien traitement qu'il gagne, et l'éducation suspend aux marchandises pour nos biens publics et qui est assuré par l'État. Merci beaucoup. Nous remercions particulièrement partis politiques, organisations société civile, organisations populaires, qui fait choix de nous dans le cadre accord 30 août 2021 pour que c'est nous-mêmes qui représentons dans primature. Yo fait choix ça. C'est parce que nous-mêmes, nous, c'est marassa avec moun qui pi faible en dans pays. Nous, c'est moun qui toujours a défendre moun qui plus vulnérable en dans pays. Nous, c'est moun qui toujours a défendre classe défavorisée. Eh bien, yo estimé, nous, c'est moun qui capable de concilier nation, qui pas jamais gagné un passé, douter, qui pas jamais gagné une présomption de corruption sous dol. Yo dit c'est un monde qui honnête. Et effectivement, yo gen raison, c'est un monde qui honnête, c'est un monde qui moral, c'est un monde qui intègre, c'est un monde qui crédible. Par rapport avec ensemble de qualités ça yo, eh bien yo te dit c'est monde qui mieux placé pour accoucher transition coupé fâché. Transition coupé fâché, c'est qui ça lié. C'est renoncer avec un ensemble de pratiques qui gagnent dans le pays là. Tant que vol, tant que pillage, tant que corruption,
tant impunité, tant insécurité, eh bien, yo dit faut que yo joigne un monde qui pas jamais touché pour une fois dans la ville, dans ensemble des actes malhonnêtes ça. Yo dit c'est un monde qui a une sensibilité, qui prêt pour accoucher transition par rapport avec ça, accord 30 août là, prenez comme discours. Discours c'est un discours coupé fâché. Eh bien, discours doit correspondre avec choix. Discours doit correspondre avec choix. Si Montana a prôné Chavire Chaudière, la prôné rupture, la prôné coupé fâché, eh bien, choix doit correspondre avec discours. C'est dans ce sens, nous-mêmes, nous croyons, il y a une nécessité, il y a même état de nécessité pour que nous entrions d'emblée dans la bataille contre la corruption, dans la bataille contre l'impunité, dans la bataille contre le vol, dans la bataille contre le pillage qu'a fait dans le pays d'Haïti. Journée aujourd'hui, accord 30 août, il prône un ensemble de réalisations, notamment la réalisation de la conférence nationale souveraine. C'est une manière pour nous capables de réconcilier la nation, pour nous capables de poser vrais problèmes, que vous êtes à gauche, que vous êtes à droite, que vous êtes centré gauche, que vous êtes centré droit. Il faut que nous tous chita sur une seule table pour nous poser vrais problèmes pays d'Haïti à confronter. Et nous-mêmes, avec ensemble des organisations politiques qui choisissent pour nous représenter, nous croyons, nous capables de réconcilier la nation et bataille pour établir une autre société. Une société qui chita sur justice sociale, une société qui chita sur bien-être, eh bien, c'est aujourd'hui à même qui doit commencer. Et nous te faisons les devoirs pour nous venir présenter nous devant la population, pour nous remercier, pour confiance que placée dans nous. Et nous assurer, aujourd'hui, nous prenons un engagement devant eux. Yo pas déçu. Yo pas déçu, mais faut que yo toujours rester attaché avec nous dans la bataille pour bien-être et justice sociale pour tout le monde là. Merci beaucoup. Ensemble des partis et organisations politiques opposition yo présentés devant la presse matin pour nous dénoncer le phénomène d'insécurité et kidnapping là qui continue à faire de l'eau couler dans les yeux de la population chaque jour plus. Eh bien, nous constatons avocats pas épargnés, entrepreneurs pas épargnés, pasteurs pas épargnés, syndicalistes pas épargnés, et nous constatons même l'hôpital qui là pour bailler moun bon gens soins de santé les malades, rivé à fermer porte pour question insécurité. Mais n'a rappelé en deux gouvernement ça qui là, il y a deux vétérans docteurs, une qui c'est Ariel Henry, l'autre là qui c'est Alex Lassène. En tant que deux vétérans docteurs, eh bien dans moment ça, c'est moment ça pour que l'hôpital général, l'hôpital public yo t'a fonctionné plus bien. Eh bien au lieu de fonctionner plus bien, nous avons fermé porte pour insécurité. Or, docteur ça yo pas dit rien. Au lieu de prendre des décisions pour résoudre le problème de sécurité, eh bien, nous constatons ces questions, conseil électoral y a parlé. Eh bien, nous avons dit à Ariel Henry, moun ti machin yo, qui qu'on a acheté malpasse pour venir vendre dans la capitale là, cap courir pour insécurité, y a kidnappé yo, eh bien, yo même, yo pas de problème, conseil électoral. Madame Sarah, qui dans département sud, qui dans Grandance, qui dans Nip, qui dans sud-est, qui pas qu'à traverser Matissan pour venir vendre marchandises, eh bien, moun sa yo pas de problème conseil électoral. Yo pas de problème carnaval. Mais ça que yo besoin, c'est résoudre problème insécurité, eh bien, pour yo ka vaquer librement avec activités commerciaux. Eh bien, je dis, par rapport à l'insécurité qui continue à avoir le terrain, nous constatons, ministre justice, ministre intérieur, ministre défense, pas qu'à prendre des décisions drastiques pour combattre la sécurité. Malgré la vie chère,
qui a ravagé la population, produit expiré à vendre tout partout, dans le marché, dans la boutique, dans le magasin, dans la maquette, produit à vendre, expiré à vendre tout partout dans le pays, eh bien, le ministère commerce qui t'a doué là pour mettre un système de contrôle, pour contrôler quel type de produits le peuple haïtien a consommé, eh bien, il faillit à mission. Eh bien, dans ce sens, ensemble des partis et organisations politiques opposition, mandé à Ariel Henry, il faut que y ait changement cabinet ministériel qui fait. Nous mandons révocation ministre commerce là, qui c'est Ricardo Saint-Jean. Nous demandons révocation ministre intérieur, qui c'est Litz Kittel. Nous demandons révocation ministre justice là, qui c'est Berthaud Dossé. Nous demandons révocation Enoch Joseph. Et nous demandons révocation ministre santé publique là, Tigran Mounsa, qui pas travaille des concerts avec le ministère de l'Intérieur, et bien pour ta garder, pour ta vérifier, pour ta contrôler, qui type de produits la population a consommé sur le marché local là. Et nous avons demandé tout, dans la même application, accord 11 septembre 2021, il faut qu'il y ait un changement le plus vite que possible qui fait au niveau collectivité territoriale, y compris au niveau délégation départementale. Eh bien, nous avons dit à Ariel Henry, malheur à Ariel Henry, s'il pas respecté l'accord 11 septembre, non, s'il pas continué respecter l'accord, eh bien, c'est ça que fait l'ensemble des partis et organisations politiques opposition, inviter la population, non aucune chaîne de manifestation, jour cap jeudi 27 janvier 2021, cap commencé sous place Constitution Chanas à 10h du matin pour nous aller misso devant local PM Ariel Henry pour nous continuer demander à Ariel Henry respecter accord 11 septembre à la lettre. Dans le cas contraire, eh bien ça qui va passer 7 février 2022, c'est Ariel Henry qui est responsable. À bon entendeur, salut.